je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du Shiny Spring Challenge qui est organisée chaque année par Fluffy et qui se déroule sur les 3 mois de printemps. Cette année, Fluffy a fait les choses un petit peu différemment. Il nous a présenté le mois précédent le premier menu. Ce mois-ci, on a le deuxième menu. Il nous présentera sûrement le troisième menu pour conclure le challenge, puisque le printemps se termine, je crois, le 20 ou le 21 juin, le mois prochain. Donc cette fois-ci, on est sur le deuxième menu qui est sur le thème de la révolte. Le premier menu, c'était sur le thème du printemps, et le thème de la révolte m'a beaucoup plus inspiré que celui du printemps. Chaque nom de catégorie sont inspirés de slogans politiques plus ou moins récents que l'on a pu voir circuler à travers différentes manifestations. Et les mots-clés sont du coup inspirés de ça. Donc la première catégorie, c'est sous les pavés, la plage, où là il faut lire un essai. Et j'ai choisi de lire une bibliothèque féministe. Donc c'est plusieurs portraits d'écrivains d'écrivaines pour le coup, qui sont dans ce recueil de portraits. Alors c'est pas vraiment des portraits, mais c'est voilà, des idées de plusieurs auteurs féministes, comment la littérature les a amenés à évoluer en tant que femmes, qu'est-ce qu'ils ont retenu dans la littérature, dans ce qu'ils ont lu, dans leur parcours de lectrice et d'écrivaine aussi, je suppose. Et donc chacun de ces portraits sont glissés sous différents thèmes. Donc par exemple, on a le premier qui est Sortir du silence, on a le deuxième qui est, je crois, sur Exister. Enfin voilà, on a plusieurs thèmes comme ça, on a aussi, il me semble, lutter, voilà. Et donc à chaque fois c'est divisé sous plusieurs thématiques. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'en ai un autre dans ma bibliothèque à moi, dans ma pile à lire que je possède depuis bien des années maintenant, qui est juste là, je ne l'ai pas sorti. Il s'agit du féminisme dans la fantaisie. Et c'est pareil, celui-là j'ai très envie de le lire, donc peut-être que si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait puisque j'ai aussi un concours à préparer, le concours de bibliothèque qui est bientôt pour moi, donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de le lire, mais je vais essayer de le lire aussi. J'ai oublié de préciser que de manière générale, la grande thématique de ce Shiny Spring Challenge, c'est l'engagement. Donc voilà, on retrouve un peu tout ça dans les livres que je vous présente aujourd'hui. La deuxième catégorie, il s'agit de Sois jeune et tais-toi, où là il faut lire soit un roman d'initiation ou sur le transfuge de classe. Et le roman, il s'agit de la lecture commune que je fais pour le mois d'avril avec une autre participante du challenge rattrapage lecture que j'organise cette année avec Lucienne, qui est concentrée uniquement sur les livres soit écrits par des auteurs asiatiques, soit qui se passent en Asie, soit qui parlent de l'Asie pour les documentaires. Et donc là, il s'agit du premier tome de Royaume des Trois, la joueuse de sitar, c'est le nom du premier tome, la joueuse de sitar. Et le royaume des Trois, du coup, ici, on est en l'an 414, durant la dynastie Xin. Je n'ai déjà pas mal parlé pour la pile à lire du Tarot Book Challenge que j'ai posté il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais éviter de redire un petit peu les mêmes choses. Sachez en tout cas qu'on est sur les confrontations de deux royaumes en particulier, et que la joueuse de sitar, c'est une jeune femme qui s'appelle Xiren, qui est douée pour justement jouer de cet instrument-ci et qui va être amenée à participer à la diplomatie entre deux royaumes qui sont gouvernés par des reines. Donc on est sur des reines-hommes. On est surtout, je suppose du coup, avec des personnages plutôt féministes, puisqu'il y a surtout des personnages femmes, en tout cas qui sont décrits dans le résumé. Et c'est pour ça que j'ai très envie de découvrir cette saga-ci. Alors après, on est dans de la littérature young adulte, à quel point ça va être amélioré, romancé par rapport à l'histoire de base qui existe réellement, l'histoire des trois royaumes, qui est une très longue histoire avec beaucoup de guerres différentes entre plusieurs de ces royaumes, et qui est maintenant considéré un petit peu centré sur la Chine dans les pays que l'on connaît aujourd'hui. C'était d'autres noms dans l'histoire, donc c'est un petit peu compliqué, voilà, de réunir tout ça avec des pays que l'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas ça concerne surtout la Chine réunifiée pour le coup. Et voilà, donc je sais pas à quel point ça va être romancé pour rendre l'histoire plus compréhensible pour le public visé, mais c'est une histoire qui m'intrigue énormément, et c'est, je crois, alors je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie,
je sais plus. Mais voilà, en tout cas, ça me fait très très envie et j'ai hâte de commencer cette lecture commune. Et j'ai choisi d'y glisser une série qui correspondait, je pense, parfaitement aux mots-clés, mais plutôt transfuge de classe. Je pense c'est Enquête codée, c'est une série policière historique dont j'entends beaucoup de bien en ce moment. Et elle semble être assez courte, donc c'est pour ça que je me dis que ça peut rentrer dans ce challenge-ci. Et elle est centrée sur une équipe d'enquêtrices de femmes qui se sont rencontrées pendant la Seconde Guerre mondiale où elles occupaient une place importante dans une équipe tenue secrète pour déchiffrer les codes des camps ennemis, des envahisseurs ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, ces femmes vont être amenées à se retrouver à nouveau pour enquêter sur une série de meurtres. Elles sont obligées de tenir secret du coup le rôle qu'elles ont pu jouer durant la Seconde Guerre mondiale puisque c'était une équipe secrète. Et transfuge de classe, je me dis que par rapport à l'époque, il doit y avoir quelque chose, des problématiques sociales qui sont mises en avant, je pense. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que je tire un petit peu sur les définitions des mots-clés pour rentrer cette série dans cette catégorie. Mais voilà, je me dis que ça peut correspondre et on est toujours dans du coup la thématique féministe pour le coup. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de l'imagination au pouvoir, où là, il faut lire soit de la science-fiction, soit de la fantasy ou du fantastique, toujours dans la thématique engagée ou utopique. Et pour le livre, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai bien sûr oublié chez moi, puisque je suis actuellement chez mes parents en vacances. Et il s'agit de La Voix de Lorée. La Voix de Lorée, je l'ai présentée aussi il n'y a pas si longtemps que ça dans la pile à lire du Tarot Books Challenge. Il s'agit d'un... Alors, c'est un premier tome, je croyais que c'était un one-shot, mais non, c'est un premier tome. Par contre, je ne sais absolument pas combien de tomes il y aura. C'est en tout cas un univers steampunk où on va suivre deux personnages principaux en particulier. Une jeune femme qui enquête sur une série de meurtres. Et dans la ville, en fait, la ville monte crescendo en termes d'économie et de situation sociale grâce à un matériel qui a été découvert il y a peu de temps. Il s'agit du matériau de l'orée qui a pu permettre énormément de construction d'objets différents, divers et variés. Et du coup, les habitants de cette ville sont en pleine croissance économique actuellement. Et donc, il y a cette série de meurtres qui sont commis durant cette situation-là, et on va suivre aussi un autre personnage plutôt masculin qui lui est médecin et enquête sur une mystérieuse maladie qui sévit surtout dans les bas-fonds de cette ville. Donc, du coup plutôt côté société pauvre de cette ville-là qui sont atteints par cette mystérieuse maladie. Donc ces trois faits seront très certainement liés entre la pleine croissance de ce mystérieux matériaux qu'elle aurait, entre cette série de meurtres, entre cette mystérieuse maladie. Je suppose qu'il y a un lien, mais pour découvrir lequel, il faudra que je lise le livre. Et je pense que du coup, tout ce qui est développé côté social et rôle de la femme dans cette société-là doit être aussi développé dans ce livre-ci. C'est pour ça que je pense que c'est aussi une littérature engagée. Et pour la série, il s'agit d'une série coréenne cette fois-ci, Blood Free, qui aborde un thème que je ne vois pas beaucoup passer, en tout cas dans les dramas. C'est la première fois que je vois un drama avec ce thème là mis en avant, en tout cas vraiment mis au premier plan du drama. Il s'agit d'une entreprise qui essaye de limiter la consommation de viande jusqu'au point de vouloir la faire disparaître en modifiant les aliments pour les rendre meilleurs dans une société végétarienne. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place, une société coréenne végétarienne. Et c'est une thématique que je ne vois pas beaucoup, en tout cas dans les dramas, même des personnages végétariens qui sont mis en avant dans les dramas, je ne vois pas tant que ça non plus. Donc ça m'intrigue, c'est sur Disney+. Pour ceux qui seraient intéressés pour Enquête codée, c'est sur Netflix. Et du coup, Blood Free, c'est sur Disney+, et ça m'intrigue énormément. Et comme Enquête codée, ça me semble être une série plutôt courte, donc plutôt accessible à voir en un mois. Voilà, je me dis pourquoi pas, et on est du coup aussi encore une fois sur une thématique qui me semble assez engagée pour le coup. Et enfin la dernière catégorie, il s'agit de Ouvrez les yeux, éteignez la lumière, où là il faut lire un roman qui a été adapté à l'écran. Alors pour le coup, moi c'est un recueil de 3 enquêtes, donc c'est 3 enquêtes du juge T. Le juge T, c'est une sorte de Sherlock Holmes
chinois. On est ici vraiment dans les prémices, dans ce qui est considéré dans les œuvres prémices du genre policier historique. Et comme je le disais, c'est très clairement une sorte de Sherlock Holmes chinois, le juge Li, qui est amené à essayer de résoudre plusieurs enquêtes. Et on est ici au XIIe siècle, il me semble. Ouais, c'est ça, XIIe siècle, je crois. Donc voilà, ça m'a toujours intéressée depuis que j'ai fait surtout un oral sur, quand j'étais encore en licence métier du livre, sur le genre policier historique, et j'étais tombée sur les enquêtes du juge Li que je ne connaissais absolument pas, et je sais qu'il y a eu plein d'adaptations autour de ce personnage-là, les films détectives dits qui sont très inspirés de ce personnage-là. Je sais qu'il y a eu aussi des séries policières historiques coréennes qui sont directement inspirées du juge Li, et plein d'adaptations en Chine aussi, donc voilà. C'est un personnage qui a beaucoup inspiré, en tout cas pour le genre policier historique, et on est dans du classique, et je trouve que la couverture fait assez printanière pour le coup, donc voilà. Je me dis pourquoi pas, et pour ceux qui sont intéressés, en ce moment, je sais plus quelle maison d'édition c'est, sont en train de ressortir plusieurs réécritures des enquêtes du juge Li, parce que là c'est l'auteur principal, donc Robert Van Gulik, qui a créé le personnage du juge Li. Et là, il y a un autre auteur dont je les appelle le nom, mais j'essaierai de vous trouver une des couvertures et de vous l'afficher, qui reprennent les réécritures des affaires du juge Li. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus abordable si vous voulez tenter de découvrir ce personnage apparemment culte que j'ai très hâte de découvrir. Vous dites-moi si vous participez au Shiny Spring Challenge, comment se déroule votre challenge, vos lectures, si vous avez eu des déceptions ou pas pour le moment. Et moi je vous parlerai de tout ça durant mon bilan lecture d'avril, qui va être assez conséquent. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.